Bonjour, je voulais faire un troisième volet sur ma maladie, schizophrénie, bipolarité, vous parler un petit peu de ce sujet, car j'ai vu que ça avait pas mal plu à mes abonnés sur ma chaîne secondaire. Donc je voulais vous en parler davantage, vous dire un peu de quoi il en retourne, et qu'est-ce que cette maladie, schizophrénie et bipolarité exactement, comment la cerner, comment la déceler, comment trouver les symptômes qui font qu'on sait qu'une personne est schizophrène ou bipolaire. Voilà ce que j'en pense. Tout d'abord, une personne schizophrène est une personne ultra sensible. La plupart du temps, elle est très sensible. Ce qui fait qu'elle est sujette au désordre mental. C'est-à-dire qu'en fait, une personne schizophrène a du mal à ordonner les choses. Elle a du mal, par exemple, à faire passer les choses en premier, en second, à prioriser les informations. Elle a du mal à ordonner les choses chronologiquement. Elle a beaucoup de difficultés à ordonner les choses chronologiquement. Par exemple, moi, quand je fais ma prière, mon credo chrétien, à chaque fois, je ne sais jamais par où commencer et par où finir. Je fais toujours un petit peu au hasard. Même si j'ai appris par cœur la prière, je n'arrive pas à la faire dans l'ordre. Parce que j'ai des problèmes de désorganisation mentale. Mais ça, c'est pas le fragment le plus important de la schizophrénie. Le fragment le plus important de la schizophrénie, c'est les hallucinations visuelles, olfactives, auditives ou sensorielles. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'apogée de la schizophrénie, il y a les hallucinations. Et à l'antipode des apogées, c'est-à-dire quand la schizophrénie est basse, il y a juste de l'hypersensibilité et de la paranoïa. Ce qui est déjà pas mal, hein. Entre nous soit dit, la paranoïa, l'hypersensibilité, ça met bien accro et ça rend bien sensible à notre entourage. Et ça nous paralyse beaucoup et ça nous handicape beaucoup. Parce que la schizophrénie, c'est avant tout un handicap plus qu'une maladie. Parce que quand on est schizophrène, on est jugé par exemple à 70% ou 80% handicapé par l'assurance maladie. Et par exemple, moi j'ai un taux d'handicap entre 70 et 90%. C'est quand même beaucoup. C'est quand même assez élevé. On ne croirait pas que je suis handicapé à ce point-là quand je fais des vidéos, des chansons et tout. Mais en fait, j'ai un taux d'handicap qui est assez élevé. Et ça, c'est parce que ma schizophrénie me fait désordonner les informations, me fait avoir des difficultés à mémoriser les informations. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir. Quand on est schizophrène, on a du mal à mémoriser les informations. On se perd facilement dans les détails et on n'arrive pas à synthétiser le nectar et à voir le plus important parmi toutes les informations qu'on reçoit. Et ça, on se perd dans les informations, on se noie dans les informations, on se noie dans un verre d'eau, comme l'expression d'un livre que je connaissais il y a longtemps. On se noie dans un verre d'eau. C'est partie de la schizophrénie. Et aussi, la schizophrénie, bien entendu, c'est les hallucinations. Alors ça, on peut en parler longtemps. Moi, j'avais des hallucinations auditives. Certains ont des hallucinations olfactives, c'est-à-dire qu'ils sentent des odeurs, des parfums, des machins qui sont inexistants. Et pourtant, ils les sentent quand même. Ils sentent les odeurs. Il y en a qui ont les hallucinations visuelles. Donc, ils voient des personnes qui n'existent pas. Pourtant, ils les voient, ces personnes. Ils les voient comme si elles existaient pour eux, selon leur point de vue. Et ben moi, j'avais des hallucinations auditives. C'est-à-dire qu'en fait, de mon point de vue, j'entendais des gens me parler. Heureusement, ça fait au moins plus de 18 années maintenant que j'entends plus d'hallucinations auditives. Grâce au cachet que je prends et grâce à ma foi en Jésus qui m'a fait fuir tout ce penchant vers le surnaturel, vers le paranormal, vers tout ce qui n'est pas logique et réalisme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant, je croyais beaucoup au paranormal, à ces choses-là un peu surnaturelles. Et quand j'entendais des voix, ça me confortait dans l'idée que ça existait. Et du coup, j'étais presque content d'entendre des voix parce que je me disais que j'étais important, une personne importante, qui était capable d'entendre des voix plus que les autres qui sont pas capables d'entendre des voix, qui sont nuls, qui n'entendent rien, qui sont bouchés dans leurs oreilles. Mais en fait, c'était une tare d'entendre ces voix. Parce que ces voix étaient des voix qui, même si elles existaient par rapport à mon point de vue, c'était des créations subjectives inconscientes. De mon point de vue actuel, maintenant, c'est ça que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je le sais parce que des fois, quand des gens parlaient dans les restaurants, j'interprétais leurs paroles comme étant des voix qui étaient contre moi. Et ça, c'est bien la preuve que c'est moi qui déformais les voix que j'entendais. Mais c'est vrai que quand il y a zéro bruit, un silence absolu, et qu'on entend des voix, on pourrait se dire, mais d'où vient la voix? Alors en fait, ça vient de l'inconscient. À mon avis, ça vient de l'inconscient. L'inconscient voulait créer la voix pour remplacer une solitude, pour remplacer un manque spirituel. Et pour combler ce manque spirituel, il le comblait avec une voix créée de toutes pièces par l'inconscient, qui lui avait envie de créer la voix pour le diriger, mais en fait, c'était une direction inconsciente de moi-même. Et c'est pas vraiment une voix qui vient d'ailleurs, de l'extérieur. Parce que si on se met à croire en ça, ça peut pas être bon.
C'est même pas biblique d'ailleurs, parce que dans la Bible, il est dit qu'on peut pas communiquer avec l'au-delà. On peut pas communiquer avec les esprits. Faire du spiritisme, c'est complètement banni, proscrit par la Bible. Donc c'est même pas biblique. Donc quand on se rend compte qu'une chose n'est pas biblique, eh bien forcément, on peut pas pactiser avec les forces qui sont anti-bibliques, sinon ça veut dire qu'on est démoniaque. Et moi, je voulais pas être démoniaque, je voulais être christique, je voulais être avec Jésus-Christ. Donc j'ai décidé de dire stop aux voix en prenant des cachets qui pourraient neutraliser mon inconscient et donc aussi neutraliser ma sensibilité à entendre des voix pour croire que ça valait le coup d'entendre des voix. Et maintenant, j'ai plus cette sensibilité-là à vouloir entendre des voix. Et donc, non seulement mes cachets me coupent les voix que mon inconscient pouvait produire, mais en plus, j'ai plus la sensibilité à vouloir entendre les voix pour me conforter dans l'idée que je suis un autre important, que je suis meilleur que les autres, etc., etc. En plus, c'était de l'orgueil de vouloir entendre des voix à tout prix pour se croire Jeanne d'Arc, machin truc, mais je le souhaite, pour se prendre pour un sorcier ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est tous les trucs que maintenant j'ai proscrit de mon vocabulaire. Maintenant, je préfère me connecter à la réalité, aux choses concrètes, aux choses tangibles, et pas à des choses paranormales qui viennent d'on ne sait où, qui viennent de voix extérieures, qui pourraient me guider. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. J'avais une copine il y a très longtemps, quand j'habitais à Armentières. Je pourrais même me dire son prénom, elle s'appelait Alison. Je dirais pas son nom de famille pour pas préserver son intimité. Mais cette personne avec qui j'étais, que j'hébergeais et tout, une fois elle était partie de chez moi pour habiter chez elle, chez ses parents. Et il se trouve qu'un jour j'ai voulu aller chez elle, mais je savais plus quel chemin emprunter. Mais c'était l'époque où j'entendais des voix. Alors j'avais écouté mes voix pour pouvoir suivre le chemin, pour pouvoir la retrouver. Et je l'avais effectivement retrouvée. Ce qui prouve bien que la voix n'est pas une voix extérieure, mais une voix de mon inconscient, qui m'avait auto-guidé inconsciemment à retrouver le chemin pour retrouver Alison. Donc c'est vraiment la preuve que ces voix-là sont des voix inconscientes et pas des voix extérieures qui pourraient nous guider. Voilà. Si vous avez déjà regardé la série Manifeste, où les gens sont guidés par des appels intérieurs et tout, ben ça fait fortement penser à la schizophrénie si vous avez déjà regardé cette série. Eh ben, c'est vrai, c'est fortement penser à la schizophrénie, c'est-à-dire qu'en fait tous les acteurs sont schizophrènes dans cette série. Simplement, ils sont acceptés par la série parce qu'ils ont vécu un voyage de mort imminente dans leur avion qui les a projetés 5 ans en avant. Enfin bref, tout ça pour dire que dans la série, les gens, on les appelle intérieurs et écoutent leurs voix, les voix intérieures, mais moi, je les écoutais alors que c'était pas quelque chose de logique. Il fallait pas écouter les voix extérieures parce que les voix extérieures étaient mes voix inconscientes. Ou alors, ça veut peut-être dire que si ça se trouve, je pouvais les écouter, mais si les voix inconscientes étaient doublées de maléfisme, par exemple, si mon inconscient avait des envies perverses, ou des envies maléfiques, ou des envies néfastes, des envies de faire le mal, si mon inconscient voulait être maléfique, parce qu'il voulait se venger ou des choses comme ça, eh ben les voix que j'écoutais pouvaient être maléfiques à leur tour. C'est pour ça que suivre son inconscient, c'est risqué, parce que l'inconscient, quand on fait des rêves et qu'on fait des cauchemars, notre inconscient nous fait faire des cauchemars. Donc si on veut faire des choses bien dans la réalité, il faut pas suivre son inconscient, il faut suivre sa conscience, ce qui n'a aucun rapport. La conscience, c'est des choses logiques, c'est des choses bibliques, c'est des choses qui sont ancrées sur Terre. C'est pas des choses qui planent, qui sont là, qui nous orientent de manière inconsciente, avec un imaginaire complètement farfelu, qui pourrait nous guider à suivre des voies, etc., etc. Mais pour ça que je voulais vous dire cette vidéo, si vous êtes schizophrène et que vous entendez des voix, ou que vous voyez des choses, vous sentez des odeurs, allez consulter un psychiatre pour vous prendre des cachets, pour avoir enfin la connexion avec le réel. Entendre des voix qui sont réelles, ça fait vraiment du bien. Sentir des odeurs qui sont réelles, ça fait vraiment du bien. Et voir des choses qui sont réelles, ça fait vraiment du bien. Quand on voit des choses irréelles qui n'existent pas, ça fait que du mal. Ça peut que faire du mal. Parce que c'est des choses qui sont projetées par votre inconscient. Et l'inconscient peut être soit négatif, soit positif. Donc si vous voulez pas être perverti par une inconscience qui peut être négative, alors ne l'écoutez pas. Ne suivez pas la voix de l'inconscient, mais suivez la voix de la conscience. Voilà. J'ai un peu trop parlé, j'ai plus de voix maintenant. Ça, je vous laisse, bye et bonne journée à tous et à toutes. Salut.